Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre au compte de ce bulletin d'information, mais avant les titres. Le président de la République, accompagné de son premier ministre, a effectué une visite du terrain sur les chantiers de réfection des voiries de la capitale. Et puis, la lutte contre l'insalubrité, l'un des chevals de bataille du gouvernement Kassory, peine toujours à se matérialiser sur le terrain. Le constat, c'est dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, accompagné de son chef de gouvernement et du ministre des Travaux publics, est venu constater de visu l'état d'avancement des travaux de réfection des voiries. À Bessia, Dr Ibrahima Kassory Fofana est revenu sur les motifs de leur présence sur les lieux. Tout soit fait pour rendre la circulation fluide. Tout soit fait pour que des aménagements soient menés de manière que nos petites marchandes puissent avoir des stands propres où ils peuvent vendre les fruits. Tout ceci donne les gens de l'artisanat puissent s'installer de manière confortable, mais qu'on sorte Conakry de cette situation. Donc c'est le point de départ de ce programme ambitieux qu'on lance aujourd'hui. Selon le ministre des Travaux publics, cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de réfection et d'aménagement des voiries de Conakry. Pour Moustapha Naïti, ce programme va s'élargir sur 3 mois. Il concerne les artères principales. Suivez. Notre souhait est qu'à travers ce programme, que la chaussée soit totalement réfectionnée. Au-delà de mettre seulement, de boucher des trous, passer une nouvelle couche de bitume après avoir scarifié, mettre une nouvelle couche de bitume pour permettre à ce que la route soit plus circulable. Nous allons aussi profiter pour remettre la signalisation horizontale et verticale pour permettre de faire en sorte que nos routes parlent. Également, les cases rondes qui étaient en construction sur l'espace vert au niveau du rond-point du camp Carrefour ont été aussi démolies par les engins du ministère des Travaux publics. Suivez. Vous voyez comment au beau milieu d'un giratoire, pour des raisons de sécurité déjà, on peut construire des cases, ne serait-ce que pour la vie des personnes qui seront tentées d'y aller. Vous imaginez un carrefour à la descente du camp Alpha qu'un camion, le frein lâche, c'est notre responsabilité d'y veiller. Donc nous avons tout de suite demandé à ce que toutes les occupations anarchiques soient totalement enlevées, déguerpies, pour qu'enfin la chaussée puisse respirer et que nous puissions veiller à la sécurité des citoyens et des usagers. La journée nationale de la jeunesse a été célébrée hier vendredi à Conakry à la Blue Zone de Kaloum. Autorités et jeunes ont touché du doigt les besoins liés aux problèmes de jeunesse en Guinée. Mokhtar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, est au micro de Thierno Falilou Diallo et de Yari Kalva. Je le dis avec fermeté que le Premier ministre est un promoteur de la jeunesse. Il a l'oreille attentive à chaque fois. Il me pose des questions, il m'interpelle sur la situation de la jeunesse guinéenne. Et bien sûr, nous comprenons que les jeunes soient pressés. Ce n'est pas un péché pour vous les jeunes. C'est plutôt le contexte actuel, justement, de grève des enseignants, de problèmes sociaux, de crises sociopolitiques qui plongent la Guinée dans une situation, justement, qui fait qu'il y a des problèmes, les élèves ne vont pas à l'école. Mais rassurez-vous que des dispositions sont en train d'être prises pour que les choses se passent normalement. Et donc, jeunes, soyez patients. En plus de cette célébration, d'autres jeunes ont tenu à s'exprimer sur l'importance des jeunes dans le développement d'une nation. Suivez quelques réactions au micro de nos reporters. Quand on parle de jeunesse, il faut reconnaître que c'est un grand jour. Parce que quand on parle de jeunesse, on voit la Guinée. Et cette journée doit être célébrée en grande pompe.
parce que c'est la jeunesse guinéenne. Moi, j'aimerais que la jeunesse guinéenne prenne conscience, que se mobilise autour des valeurs communes et qui va faire en sorte que cette jeunesse puisse être vraiment indépendante, ne soit pas manipulée. Et donc, c'est-à-dire qu'elle n'accorde pas de crédit aux politiques, c'est-à-dire aux politiciens. Donc, que la jeunesse puisse prendre ses responsabilités en main, que la jeunesse puisse faire de telle sorte que vraiment en se lançant dans les projets sociaux professionnels, vraiment qu'on puisse faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que vraiment que l'État embauche tout le monde. Et vraiment, moi, je lance un appel à l'État et aux différents ministères, vraiment de faire un regard sur cette jeunesse qui est là. Il y a des jeunes qui innovent dans les différents quartiers, mais ils ne sont pas connus et ils ne savent pas où aller, comment faire. D'un autre côté, l'humanité célèbre ce 1er décembre la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida placée cette année sous le thème « Chacun doit connaître son statut ». Plusieurs jeunes se sont prononcés sur cette pandémie du siècle. Suivez. Je pense que c'est une maladie à ne pas se livrer. C'est vrai que la jeunesse, on joue beaucoup, mais il faut savoir se protéger, se préserver en fait, et savoir avec qui tu peux aller. Okay? Et même si ces personnes, par exemple, qui sont atteintes du sida, il faut faire un dépistage par exemple, et il y a des prises en charge actuellement, je sais pas, mais je sais qu'il y a des prises en charge qui sont là pour ces personnes qui sont atteintes. C'est vrai que moralement ça te touche, mais si au moins tu sais que c'est à l'étape, à la première étape préliminaire, tu peux avoir des soins et tu peux vivre longtemps. Et je sais que je pense que même tu peux faire des enfants si c'est une femme, sans que l'enfant ne soit atteint du sida. Donc je vais leur dire, ces personnes atteintes du sida, de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer, de vivre et puis voilà, la vie continue quoi. N'importe quel jeune d'aujourd'hui doit aller vers les hôpitaux pour se faire diagnostiquer, voir s'il n'y a pas de VIH, s'il n'y a pas de diabète, parce qu'il y a beaucoup de maladies aussi, à part le VIH, qui sont là, qui fatiguent ce sont des épidémies. Donc toute personne normalement doit aller à l'hôpital, faire son bilan. Vous comprenez ça? Je lance un appel à tout un chacun, jeunes, vieux, vieilles, tout le monde. Autre facette de l'actualité, la cellule Balai Citoyen de Guinée était une nouvelle fois devant les hommes de médias vendredi. Objectif, présenter son rapport d'enquête sur les événements récemment à Wanindara, dans la commune de Ratoma. Cette plateforme réclame justice pour les victimes. C'est un compte-rendu signé Mohamed Al-Faba. Ce sont des témoignages des victimes des pillages et des agents de services de sécurité qui ont été consignés dans ce document de 23 pages. Il s'avère que des graves violations des droits de l'homme ont été enregistrées. Pour éviter de tels actes, le Balai Citoyen formule des recommandations. L'arrêt immédiat et systématique de la privation des libertés individuelles et collectives consacrées aux citoyens par la Constitution, Convention et traités internationaux. D'instruire au commandant de la police et de la gendarmerie l'immatriculation sans délai de tous les engins de maintien d'ordre public. Au niveau de l'opposition républicaine, d'intégrer au sein de leurs différentes structures des partis politiques, des axes de formation, de sensibilisation, d'éducation civique aux militants et sympathisants. Cette plateforme de la société civile guinéenne réclame l'ouverture d'une enquête indépendante afin de situer la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Pour ne pas que ce soit une occasion de frustration et de rancune systématique, que l'État se bouge les pas, qu'une enquête soit ouverte, afin que les responsabilités de part et d'autre soient situées. A noter que les violences du quartier Wanindara avaient fait 3 morts, dont un policier, et des dégâts matériels considérables. La défense des droits des femmes est au centre des préoccupations des défenseurs des droits humains en Guinée. Si des progrès sont enregistrés dans ce sens, le défi reste encore grand. De nos jours, nombreux sont les mères de famille qui se battent tous les jours pour joindre les deux bouts. Aliou Diallo et Ibrahima Paye Kamara sont allés à leur rencontre. Suivez ce reportage. Les voici, ces femmes qui se battent contre toutes les intempéries de la nature pour se faire une place. Cette dame, à l'image de plusieurs, ne fait pas l'exception. En Guinée, la défense des droits des femmes reste méconnue par la grande majorité. Les femmes ne sont pas du tout respectées. Ici, non seulement les droits ne sont pas respectés, les droits sont piétinés, en plus on sous-estime trop les femmes.
même dans le cadre de service, quand tu es responsable ou soit tu veux t'imposer sur un fait négatif, on te dira qu'avant tout tu es femme. Violence, des droits bafoués sont entre autres des mots dont souffrent de nombreuses femmes et filles dans le pays. Parfois dans nos vies conçues, c'est-à-dire du mariage, les femmes ne sont pas du tout considérées par certains hommes, parce que je ne vais pas dire les hommes, mais certaines ne considèrent pas leurs femmes. Exemple, moi je connais un cas, il y a une fille, une cousine à moi, elle s'est mariée jeune. L'homme lui a presque trouvé vierge, mais elle a fait 2 gosses. Mais vraiment, ça a été de la merde. Pour tenir la concurrence, la couche féminine est appelée à plus de sérieux. La seule façon, selon elle, d'éviter la domination. Ce que je peux dire aux femmes, la femme doit savoir que sans l'homme, elle peut se satisfaire, c'est-à-dire satisfaire ses propres besoins. Mais cela ne va pas se faire si réellement on ne joue pas notre propre rôle, c'est-à-dire étudier, suivre les métiers, travailler dur pour ne pas compter seulement sur les hommes. Derrière tout grand homme, il y a une brave femme, dit-on. Armée de courage, ces femmes ne comptent pas baisser les bras. Elles demandent le soutien de l'autorité. Kame mu walfe mu ga de nana di gunguri karam fanyi mu na yi sakanyi no konta fili na moma mu ga kame dogo akula kame wali gine boy bara fama me ga kame mu walfe gine boy mu no mara fandama gine ka kate dondoron tinara kame na makate sembe bo gine be gine ma zo senan na mu hoda gine ya manya binga senan na gine da gine lam mana ga binga Guinée makini Guinée yang moyo ko na min tarabo mato Guinée be nan to matarabo ma nde fateyeta sugude nde fateyeta sugude. Tout porte à croire qu'en Guinée, beaucoup d'organisations féminines mènent des actions pour l'émancipation de la femme, mais le chemin reste encore long. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée en nos compagnies. Au revoir.